Bonjour les geeks, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'une statuette, ça sera la dernière pour l'instant que j'ai dans ma collection. Je vais en recevoir d'autres que je pourrai vous présenter avec carrément un unboxing pour les prochaines. Là, ça sera la dernière que j'ai dans ma salle, déjà en déco, qui est déjà exposée. C'est la statuette de Trunks du studio Temple Studio. Donc très bon studio également. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo de Goku chez KRC où j'explique en début de vidéo où se fournir pour acheter ces figurines qui restent du non officiel DBZ mais qui sont de toute beauté. C'est sur cette vidéo-là que vous pourrez voir, j'ai expliqué Anime Collect, FNC Store, j'ai expliqué un peu sur cette vidéo comment se fournir, sur quel site aller, j'ai un peu détaillé tout ça, donc je vous inviterai à aller voir la vidéo, ça sera plus simple, on ne va pas s'attarder plus longtemps. On passe tout de suite à la présentation de la figurine de Trunks. Alors, concernant la boîte pour Trunks Temple Studio, on est sur une boîte vraiment très bien designée, avec donc Temple Studio ici, le Trunks non transformé, le Trunks transformé ici, Future Trunks écrit en dessous, Dragon Ball Z. Sur le dessus de la boîte, on voit le logo Dragon Ball Z avec Cell et la machine à voyager dans le temps. Sur le côté, parce que là c'est tous les faces de la boîte, hein. Sur le côté on a Trunks avec les cheveux longs, non transformés. Sur ce côté-là, on a le Future Trunks transformé, donc avec des égratignures, une queue de cheval, etc. Donc là on est vraiment sur du design de la boîte, ils ont fait la totale. Et puis sur ce côté-là, on a le Trunks mais sans les cheveux longs. Donc voilà, on a vraiment une très belle boîte, bien designée. Donc assez lourde, assez encombrante. Mais voilà, ils ont fait l'effort de faire une très belle boîte pour la présentation de cette figurine. Donc voilà la présentation de la figurine en elle-même. Alors on a plusieurs têtes différentes, plusieurs bras différents. Je vais vous montrer toutes les possibilités. Donc là on a déjà la première avec Trunks en super guerrier, les yeux bien vénères. L'épée dans la main, épée qui est en métal. Donc là pour le coup c'est chapeau bas parce que voilà elle est vraiment en métal l'épée, donc elle est assez lourde. La petite montre qui va bien, le petit débardeur noir, le pantalon, la ceinture, voilà tout est en résine. Donc mis à part l'épée qui est en métal. Le socle de la Capsule Corporation avec c'est le socle de la machine à voyager dans le temps dans lequel Trunks voyage. Avec Cell en dessous qui a été tué par Trunks, puisqu'il va dans le passé, il voit Goku et Vegeta, il s'entraîne avec eux, il devient de plus en plus fort, et quand il retourne dans le futur, il dézingue Cell en moins en 2-2, quoi. Donc voilà, une figurine ultra bien réalisée, des détails de partout. Donc là, on a, comme je vous ai dit, le Capsule Corp avec la machine, plein de petits trucs qu'il fallait mettre à l'intérieur quand j'ai monté la statuette. Je fais un petit tour à 360. Là, donc le Cell, donc avec les yeux blancs morts donc de la main de Trunks, qui pose fièrement là en mode je l'ai dézingué. Donc franchement, ouais, c'est vraiment une belle statuette. En fond, c'est un peu les immeubles détruits qu'on pourrait voir en fond de paysage par rapport à l'attaque que vient de subir Cell. Donc avec la queue qui vient jusque derrière et tout, c'est très très stylisé. L'arrière de la figurine, pareil, au niveau des vêtements, c'est texturé. Donc on a vraiment du maillage, comme si on avait du maillage dans le tissu, c'est vraiment bien réalisé. Le paint est très bien fait, ça déborde pas, c'est super bien peint. Les ombrages sur les muscles, etc. Tout est bien réalisé, les cheveux, la totale, l'épée est très très bien faite. Donc franchement, une très belle réalisation pour cette figurine de Trunks du studio Temple Studio. Je vais vous montrer maintenant les différentes poses, les différentes têtes. Je vous montrerai les têtes d'un peu plus près et je vais vous faire les différentes poses d'abord et après je vous montre les têtes assez de plus près au niveau de la caméra. Donc la deuxième présentation, on peut enlever cette tête-là et puis on peut mettre la tête de Trunks non transformée. Donc ça le fait aussi, hein. Honnêtement, avec les cheveux un peu au vent comme ça, les petites mèches, c'est très fragile, il faut faire attention. Mais voilà, franchement, belle réalisation au niveau de cette tête-là aussi. Et ça rend le personnage vraiment, vraiment badass, quoi. Donc la troisième tête qu'on peut lui mettre,
c'est celle-ci. Et alors là, il faut enlever les cheveux. C'est un peu compliqué. Hop, on allume. On met les cheveux qui s'illuminent. Et ça fait un peu un Trunks avec la chevelure qui s'illumine un petit peu. Donc ça s'illumine pas énormément. En plus, bon, les cheveux des super guerriers s'illuminent pas. Donc c'est pas cette tête-là que je privilégie. Moi, c'est la tête en super guerrier classique. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Il y a une petite LED et ça s'allume au niveau de ses cheveux. Donc ça, c'est la troisième tête disponible donc avec la statue. Donc ensuite, on va remettre cette tête-là et on va enlever les bras avec l'épée. On va faire attention de ne pas la casser. Voilà. C'est super bien aimanté, hein. Pour le coup, ça tient super bien. Et là, on va lui mettre la veste, comme s'il enlevait sa veste, prêt à en découdre. Donc on met le premier bras. On met le deuxième bras, voilà, ça s'aimante super bien. Et la veste en question, on la met derrière. Pareil, c'est aimanté. Alors, je sais pas s'il faut pas d'abord... Voilà. Voilà, comme ça. Et là, il enlève sa veste en mode je vais dézinguer celle. Il se prépare. Là, on a une petite pierre qu'on peut enlever, qui est aimantée également. Et à la place de la petite pierre, on met l'épée enfoncée dans le sol, comme ça. Donc, pareil, cette figurine-là, comme ça, c'est vraiment... ça envoie bien. Moi, je l'aimais bien avec l'épée dans la main. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Quelle tête vous préférez, l'épée dans la main, en train d'enlever la veste avec l'épée plantée dans le sol. Dites-moi ce que vous aimez. Je serais curieux de savoir, parce que moi je la présente avec l'épée dans la main et en super guerrier. Et c'est vrai que quand je le vois comme ça, il envoie bien aussi comme ça, franchement. Je sais pas trop quelle configuration adopter. Mais honnêtement, celle-là, ouais, je vais peut-être l'exposer comme ça maintenant. Parce que ça le fait aussi grave comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, je serais curieux de savoir. Donc voilà, je vous fais des gros plans sur la première tête, super guerrier classique, donc avec les yeux vraiment badass quoi, prêt à en découdre. Donc franchement, ouais, cette tête-là, c'est celle que j'apprécie le plus. Après, je vais peut-être changer avec l'autre. Voilà, déjà, vous voyez, le paint et tout, c'est vraiment bien foutu. Donc deuxième tête, comme je vous ai dit, avec la chevelure illuminée. Donc moi, je suis pas fan. Ça fait plastique et ça s'allume, les cheveux des super-héros ne s'allument pas. Bon, ça a le mérite d'être là, donc je vous la présente, mais c'est pas ma préférée. Et puis la troisième tête, qui est vraiment, vraiment bien faite. Donc on voit vraiment les détails de la chevelure, les yeux, etc. Magnifique. Je vais peut-être l'exposer comme ça maintenant, avec cette tête-là, pour changer un petit peu. C'est l'avantage d'avoir plusieurs têtes, plusieurs styles, on peut changer à notre convenance, et celle-là, c'est vrai qu'elle est stylée. Donc c'est vendu également avec une petite plaque en métal, 1/6. J'ai la 220 sur la 333. Donc très belle petite carte avec à l'arrière les Trunks en figurine. Donc là la carte est très belle en métal également. À exposer avec sa figurine, quoi. Donc voilà la geek, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous fais un dernier petit 360 pour vous montrer la veste à l'arrière. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est du plus bel effet. La veste un peu déchirée, des dégâts sur les vêtements. Donc elle est vraiment très très belle comme ça. Je vais peut-être l'exposer maintenant comme ça. Je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire comme d'habitude des plans serrés et un peu plus près de la statuette pour que vous la voyez sous toutes les coutures. Nous on se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. La petite cloche. Le pouce en l'air c'est hyper important, ça aide vraiment la chaîne. Donc pensez-y, mettez le pouce en l'air. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.